Votre bourgade, Poupka, était pire qu'un village. N'y habitaient que des vieux qui mouraient au compte-gouttes. Faut dire qu'il n'y avait pas de guerre et pas non plus de grandes épidémies. À croire que les gens faisaient exprès de rester en vie, de s'y accrocher tous, comme de la mauvaise herbe. Bref, ça ne marchait pas fort pour le fabricant de cercueils que j'étais. Si j'avais travaillé en ville, on m'aurait appelé monsieur. Mais ici, à Poupka, ma vie était d'une extrême pauvreté et se réduisait à cette cabane décrépite d'une seule pièce, dans laquelle il n'y avait que moi, ma vieille, mon poêle, mon lit et mes cercueils. Jamais vous ne vous seriez dit, voilà une femme à qui il va arriver quelque chose. La fièvre m'avait mis le feu aux joues, mais mon visage était clair et radieux. Viens, la vieille. Je t'emmène chez l'infirmier de Klupka. Ça a encore des frères. Nous avons attendu en pleine nuit, à la croisée des chemins, que passe la carriole. Au loin, on entendait les chacals, les grenouilles du marais, les grillons. Et tout déclarait solennellement « Sachez que quoi qu'il advienne de vous, ici la vie continuera. » Ma vieille est malade. Montez. Bah moi j'aime bien manger du hareng après avoir baisé, et alors? Mais si tu as un autre client... Ah bah j'aurai un autre client, c'est quoi le problème? Bien joyeuse demoiselle. Quelle vie. Wow. Et nous voilà arrivés à Klupka. Bonjour, monsieur le grand docteur. Bonjour, monsieur le grand docteur. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Une grippe, ou peut-être la malaria, ou encore le typhus. Ça fait 69 ans que tu te portes bien. Aucune raison pour que ça change. Wow. Alors, grand-père, ça a servi à quelque chose? Non, à rien. Mais elle guérira toute seule. Et moi, j'ai perdu mon fils la semaine dernière. Je l'avais aussi emmené à l'hôpital. Roule, cocher! Roule! Tu vas pas rester ici toute la journée, quand même. On y va, monsieur. On y va. Toutes les deux puaient le hareng. C'était insoutenable. Wow. Et nous voilà arrivés à Poupka. Lorsque nous sommes rentrés dans la maison, je suis restée debout environ 10 minutes agrippée au poêle.
J'avais l'impression que si je m'allongeais, tu recommencerais avec ton manque à gagner et que tu râlerais parce que je me reposais au lieu de travailler. Pour ma femme, un cercueil. 2 roubles et demi. Perte ou profit? Ne me quitte pas. Et un instant avant de mourir, je me suis endormie. Étrange qu'on s'endorme juste avant le grand sommeil, mais c'est ainsi que ça s'est passé. Je me suis endormie et j'ai fait un rêve. Là, j'ai un bobo ici. Non, ici, le bobo. Là, non, là. J'ai continué à marcher. Bonjour. Stotzi, c'est encore loin? C'est mon seul enfant. Et moi, je n'ai pas encore 17 ans. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le réveiller? Il n'a pas faim? Normalement, il se réveille toutes les 3 ou 4 heures pour la tétée, mais là... Ah oui. Faites qu'il vive, monsieur, c'est tout. Juste qu'il vive. Priez pour lui. Veux-tu que je te raconte une histoire? Il était une fois un enfant. Il était une fois... Ça fait partie de l'histoire? Non. Ça, c'est une autre histoire. Qu'en dites-vous, petits anges? Ouvrir les yeux ou les garder fermés? Les ouvrir et en même temps les garder fermés et enlever les paupières. Il allait bien. Il conduisait la carriole. Je n'avais qu'un fils et tout à coup... Je suis malade. Oui. Oh! Nous voilà arrivés à Klopka. Mais Dieu du ciel! Y a-t-il donc personne sur terre avec qui je pourrais parler de mon chagrin? À son expression, j'ai bien vu que l'affaire était mal engagée et qu'aucune poudre ni compresse ne ferait d'effet. Fallait que je me rende à l'évidence. J'allais moi aussi mourir sous peu.